Bonsoir. Good evening and welcome to our third annual. Bonsoir, bienvenue à notre troisième réunion annuelle d'information. Et souhaitez la bienvenue. Et plusieurs gens se sont inscrits déjà. Mon nom est Larry Jameson. Je suis le président du Conseil des fiduciaires du régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Avant de continuer, il est important que je partage les annonces d'usage avec vous. Les présentations seront livrées en temps en anglais qu'en français, avec la traduction simultanée qui est disponible dans les deux langues. Au bas de votre écran, ceux qui se joignent à nous en ligne, vous avez l'option de choisir la langue de choix, telle qu'indiquée au bas de l'écran. Cliquez sur le bouton d'interprétation pour choisir anglais, français ou d'entendre les présentations dans la langue qu'elles sont livrées. Vous pouvez changer votre sélection à n'importe quel moment en utilisant ce même bouton. Voici le bouton au bas de l'écran alors qu'il paraît en français. Tout comme mentionné, ce bouton est au bas de votre écran Zoom. Si vous vous joignez virtuellement, on vous encourage à soumettre des questions à n'importe quel moment durant la réunion. Vous n'avez qu'à cliquer l'icône « Soumettre des questions » et dactylographier vos questions. On répondra à autant de questions qu'on peut durant la séance de questions-réponses à la fin. Si vous vous joignez par téléphone, soumettez vos questions en appelant ou en envoyant un courriel à Vescore après la réunion et on répondra directement dans les jours qui viennent. Et finalement, un enregistrement du webcast sera disponible sur le site web dans les jours qui viennent. On remercie chacun et chacune d'entre vous de vous être joints à nous dans ce format virtuel. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle expérience. Pour plusieurs d'entre nous, ces rencontres virtuelles sont devenues une chose commune. Un avantage de ce format, c'est qu'on peut joindre tellement beaucoup plus de gens en même temps. On vous remercie pour votre appui alors qu'on parraine cette réunion virtuellement encore cette année. Ceux qui se joignent à moi sont mes collègues observateurs et fiduciaires. À ce moment-ci, il y en a 10 d'entre nous qui ont été nommés au Conseil des fiduciaires par le régime de pension des enseignants, y compris Marcel Larocque, maintenant à la retraite. Marcel était le directeur exécutif par intérim de l'AUFNB. Jane Garbett, vice-présidente senior des affaires coopératives au Ocean Steel du Nouveau-Brunswick. Leonard Lee White, sous-ministre adjoint des Finances à la retraite et du Conseil du Trésor du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Jennifer Morrison, trésorière actuelle de l'Université du Nouveau-Brunswick. Également conseiller, Amy Murdoch, contrôleur pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Robert Fitzpatrick, un enseignant à la retraite qui a tenu le rôle de président et directeur général de la NBTA et président conseil des CRT. Et Rémi Gauthier, directeur des services aux membres de l'AFNB qui s'est joint à notre conseil récemment. Il y a 2 observateurs, Michael Ketchum, récemment retiré de son rôle avec les bien-être des enseignants, avec l'ANBTA, et Kerry Lepke, le directeur général et porte-parole en chef pour la Fédération des enseignants. Des biographies plus exhaustives sont disponibles pour chacun de ses membres. Quant à moi, après plusieurs années d'enseignant et servant comme directeur d'école, j'ai détenu plusieurs rôles dans la NBTA où je me suis retiré comme directeur général de la NBTA. La composition du conseil a subi des changements depuis la dernière réunion où l'Assemblée d'information annuelle. On veut reconnaître Renaud Thériault, dont le mandat s'est terminé en juin de cette année. Renaud avait été un fiduciaire du Conseil depuis la conversion du régime.
un éducateur à la retraite et un ancien directeur de l'AFNB et coprésident et a une grande connaissance et expérience qui a été l'essentiel au succès continu du régime de pension des enseignants. On le remercie pour sa contribution au Conseil et au régime. Vos membres du Conseil ont divers antécédents qui renforcent le Conseil dans ses prises décisionnelles. La moitié d'entre nous avons été nommés par la Fédération des enseignants et l'autre moitié est nommée par la province. Nos deux observateurs sont nommés par la Fédération et sont invités à assister à toutes les réunions du Conseil des fiduciaires. Même si nous sommes nommés par la Fédération des enseignants et la province, chacun d'entre nous avons un devoir de fiduciaire au régime et on doit agir dans le meilleur intérêt du régime et de ses membres. Lorsqu'on administre les affaires du régime de pension, on ne représente pas la NBTF ou la Fédération ou la province. Nos responsabilités fiduciaires est envers le régime et aux membres et cotisants du régime. Si on manque à faire cela, ça peut résulter à des actions disciplinaires ou révocation de nos nominations. Les présentations de ce soir seront livrées en anglais et en français, avec traduction simultanée disponible dans les deux langues. Pour ceux parmi nous qui vous joignent en ligne, vous avez l'option de choisir la langue de choix, comme indiqué au bas de votre écran. Veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation pour choisir l'anglais, le français ou d'entendre la présentation dans la langue qu'elle est livrée. On a deux présentateurs qui se joignent à nous ce soir. On a Yves Plourde, actuaire et partenaire avec la firme actuarielle TELUS Santé, anciennement LifeWorks, et John Sinclair, président et PDG de Vestcor Inc., le gestionnaire des placements et des services administratifs. Au cours de la dernière année, notre régime a dépassé 20 000 membres ou participants qui résident au Nouveau-Brunswick et à travers le monde. Depuis la conversion au régime de pension des enseignants en 2014 par les partis du plan, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Fédération des enseignants, le but du régime de pension et son conseil est demeuré constant, de fournir une pension à vie sécurisée aux enseignants après leur retraite, y compris l'inflation. Ceci est atteint par un régime de pension à risque bien géré. Comme conseil, on continue à surveiller avec diligence la sécurité du régime et de ses finances et avec le soutien continu de ceux qui gèrent le régime. Les indicateurs du succès incluent l'habileté de financer l'inflation chaque année depuis que le régime de pension fut créé, puis tout en demeurant dans une position de surplus. Une démonstration claire de la stabilité de bas risque comme stratégie de placement exigée par le régime a mené à des résultats positifs. Cette approche à plus bas risque qui concentre sur une croissance plus petite et constante, et que lorsque les marchés sont forts, on ne verra pas des résultats ou des retours qui sont plus élevés que d'autres régimes de pension. Ceci est équilibré par le fait que lorsque les marchés financiers sont à la baisse, le régime peut avoir des retours négatifs, mais ils sont beaucoup moins importants que les pertes des régimes de pension typiques canadiens. En regardant à plus long terme, les résultats de placement du régime de pension des enseignants se comparent favorablement avec d'autres régimes de pension. Les vrais exemples mondiaux de cette approche à bas risque dans l'action sera fourni par nos présentateurs. Comme plusieurs d'entre vous êtes au courant, on fait face présentement à une période de défis dans les marchés financiers. Dans ce marché tumultuant, et le programme de placement performe tel que conçu. Nos présentateurs fourniront plus d'informations là-dessus aujourd'hui. Je veux vous présenter Yves Plourde qui va présenter
et donner un aperçu de la position financière du régime. Yves. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, mon nom est Yves Boudreau, je suis actuaire chez TELUS Santé. Nous étions connus auparavant sous le nom de LifeWorks et Morneau-Shepell. Donc, le nom de l'entreprise a changé à quelques reprises au cours des dernières années, mais nous sommes toujours la même équipe offrant la même qualité de service actuariel à votre conseil de fiduciaire. Ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir pour vous présenter un sommaire de la situation financière de votre régime, le régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick. Page suivante. Je vais commencer par un résumé de la participation au régime, donner ensuite une brève revue de l'évolution des actifs du régime et de sa provision actuarielle. Je vais passer en revue le niveau de capitalisation du régime, non seulement au 31 décembre 2022, mais à travers le passé récent, et vous montrer comment le niveau de capitalisation a été affecté par le début de la pandémie en 2020 et par la performance décevante des marchés financiers en 2022. Je vais ensuite présenter les grandes lignes des actions prévues à la politique de financement si le régime se retrouve soit en déficit ou soit en surplus. Je finirai ma présentation avec le résultat du test de gestion des risques et vous fournirai de l'information concernant le rajustement au coût de la vie qui a été accordé par le régime au 1er janvier 2024. Page suivante. Donc, commençons par la participation au régime. Le nombre de participants actifs, après s'être stabilisé au cours des quelques dernières années à environ 8 500 participants, a maintenant augmenté à plus de 8 700 participants. Le nombre de retraités continue de s'accroître, mais à un rythme plus lent qu'auparavant, car les baby boomers ont pour la plupart pris leur retraite. Le régime compte un nombre de retraités juste en dessous de 9 900 retraités. Depuis bien des années, la proportion des participants retraités au régime comparée au nombre de participants actifs n'a cessé d'augmenter. Toutefois, nous avons vu une stabilisation de cette proportion ces dernières années et prévoyons que la proportion du nombre de retraités comparé au nombre d'actifs demeurera assez stable à partir de maintenant. Page suivante. Du côté des actifs, la caisse de retraite, après une augmentation considérable au cours des dernières années, passant d'environ 4,6 milliards de dollars en 2013 à plus de 7 milliards de dollars au 31 décembre 2021, a maintenant subi une réduction à un peu plus de 6,5 milliards de dollars au 31 décembre 2022. L'année 2022 a été particulièrement difficile du côté des placements en raison de l'impact de l'inflation élevée et de la hausse constante des taux d'intérêt, ce qui a exercé des pressions négatives sur les rendements des placements des régimes de pension. En 2022, le rendement des placements de votre régime de pension a été de moins 3,83 %, ce qui, bien que négatif, constitue un très bon rendement par rapport à l'indice de référence de votre régime et par rapport au rendement obtenu par d'autres régimes de pension. John fournira plus d'informations sur la performance dans ses remarques un peu plus tard. Maintenant, afin d'être en mesure de déterminer la situation financière du régime, nous avons besoin de comparer l'actif du régime avec sa provision actuarielle ou son passif. Donc, la provision actuarielle ou le passif représente combien d'argent nous croyons devrait être dans la caisse du régime au moment de l'évaluation actuarielle afin de pouvoir payer toutes les prestations que les participants ont accumulées jusqu'à la date d'évaluation. Pour calculer la provision actuarielle, soit les barres rouges dans le graphique, nous avons besoin de faire plusieurs hypothèses concernant l'avenir. Une des plus importantes hypothèses est le taux d'actualisation que nous utilisons. Ce taux représente notre estimé à long terme des revenus de placement espérés pour le futur. À chaque année, nous déterminons si le taux d'actualisation doit être modifié
étant donné l'évolution constante de la réalité économique dans laquelle nous vivons, et plus spécifiquement le niveau des taux d'intérêt sur les placements obligataires. Depuis 2013, nous avons eu à réduire le taux d'actualisation à 4 reprises, étant donné la constante réduction dans l'espérance de rendement futur et la baisse des taux d'intérêt. En effet, nous sommes passés, au cours des 7 dernières années, d'un taux d'actualisation de 6,25 % par année au 31 décembre 2013 à un taux d'actualisation de 5,4 % par année au 31 décembre 2021, soit une réduction du rendement à long terme espéré de 0,85 % par année. Toutefois, en 2022, étant donné l'augmentation significative des taux d'intérêt, et donc une augmentation significative également de ce que nous espérons que la Caisse du régime pourra générer à l'avenir en termes de rendement sur les placements, le taux d'actualisation a été augmenté à 6,25 % par année, ce qui représente un retour aux attentes de rendement futur au même niveau qu'elles étaient en 2013. Cette hypothèse, bien que plus élevée que dans le passé récent, est une estimation conservatrice et prudente de ce que nous pensons que le régime peut générer sur les investissements au cours des 20 à 25 prochaines années, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt. Nous croyons que la Caisse peut en réalité générer des rendements légèrement supérieurs à long terme. Comme vous pouvez le constater, la provision actuarielle du régime est passée d'environ 4,6 milliards de dollars en 2013 à plus de 6,25 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Si vous portez attention à la grandeur des barres à travers le temps sur ce graphique, vous pouvez remarquer que les actifs du régime ont augmenté plus rapidement que le passif du régime au cours des 8 dernières années, puisqu'ils étaient à toute fin égale en 2013. Et qu'à la fin de 2021, les actifs du régime étaient significativement plus élevés que la provision actuarielle. Cette période nous a permis de constituer un surplus au régime qui a pu absorber le rendement négatif de l'année 2022 et ce qui nous a permis d'avoir une situation financière au 31 décembre 2022 qui demeure très saine. Même si la Caisse a perdu de la valeur en 2022, cette réduction a également été accompagnée par une réduction de la provision actuarielle. Il faut comprendre que lorsque le taux d'actualisation est augmenté, comme il l'a été en 2022 suite à la hausse des taux d'intérêt et la hausse des espérances futures de rendement, la provision actuarielle, elle, est réduite. En d'autres mots, si l'espérance de rendement futur augmente et donc le taux d'actualisation augmente, on a besoin de mettre de côté moins d'argent qu'auparavant pour pouvoir payer les mêmes pensions plus tard. La réduction combinée de l'actif et de la provision actuarielle résulte en un surplus de 764 millions de dollars au 31 décembre 2022, ce qui est légèrement plus élevé que le surplus de l'année précédente. Donc, une autre façon de représenter les résultats est de calculer le coefficient de capitalisation du régime, soit le quotient de l'actif du régime divisé par la provision actuarielle. Vous obtenez ainsi un coefficient de capitalisation ou ratio de capitalisation du régime. Comme vous pouvez le constater sur ce graphique, ce ratio est resté au-dessus de 100 % au cours des dernières années, ce qui signifie que nous croyons qu'il y a suffisamment d'actifs dans la Caisse pour couvrir toutes les prestations payables à vie des participants actifs et des retraités. Le ratio de capitalisation est en fait passé d'un niveau de 100,2 % au 31 décembre 2013 à 110,2 % au 31 décembre 2019, juste avant le début de la pandémie. Cela signifie qu'au fil du temps, vos prestations de retraite sont devenues de plus en plus sécuritaires au fur et à mesure qu'on accumule un plus grand écart au-dessus de 100 %. Ce qui m'amène à la pandémie COVID-19 qui a débuté en 2020. En raison de l'incertitude créée par le début de la pandémie en mars 2020, les marchés financiers ont reculé d'une manière sans précédent, atteignant un creux vers la fin mars 2020,
ce qui a réduit le ratio de capitalisation du régime à environ 100,9 % au 31 mars 2020. Cependant, les marchés financiers ont rebondi presque aussi rapidement qu'ils avaient descendu. Et au 31 décembre 2020, le ratio de capitalisation était retourné à un niveau de 106,5 %, soit un ratio égal à environ la moyenne des 6 années précédentes. Compte tenu de la bonne performance des placements en 2021, le ratio de capitalisation du régime est passé de 106,5 à 111,9 % au 31 décembre 2021. Au fil du temps, vos prestations de retraite sont devenues de plus en plus sécuritaires à mesure que le ratio de capitalisation a accumulé une plus grande marge de sécurité au-dessus de 100 %. Ceci m'amène à l'année courante de 2022. Comme vous le savez, l'année 2022 a été une période assez instable pour les marchés. Nous avons continué d'endurer les impacts d'une pandémie qui a continué de causer des perturbations majeures dans certaines parties du monde. Nous avons subi des perturbations majeures également aux chaînes d'approvisionnement. Les prix du pétrole et de l'énergie continuent de se situer à des niveaux très élevés. Et pour compliquer les choses, une invasion de l'Ukraine par la Russie est survenue en 2022. Tous ces événements causent de l'incertitude dans les marchés qui perdurent jusqu'à présent et qui résultent en des niveaux d'inflation que nous n'avons pas vus depuis plusieurs décennies. La Banque du Canada ainsi que la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales dans le monde ont adopté des mesures sérieuses pour lutter contre cette inflation en augmentant les taux d'intérêt. Tous ces événements ont ajouté à la volatilité des marchés financiers et exercé des pressions négatives sur les rendements des investissements. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à la présentation de l'année dernière, j'avais fourni une estimation du taux de capitalisation au 30 juin 2022, qui avait été réduit à environ 100,5 % après une période très volatile des 6 premiers mois de l'année, ce qui avait conduit à un rendement sur les placements d'environ moins 7,9 % pour les 6 premiers mois de 2022. Par contre, depuis juin 2022, le régime a en fait récupéré une partie des pertes et a terminé l'année avec un rendement sur les placements de moins 3,83 %. Ce retournement au cours du second semestre de 2022, combiné à la hausse du taux d'actualisation, a permis au régime de terminer l'année 2022 avec un ratio de capitalisation de 113,2 %, plus élevé qu'il ne l'a jamais été depuis 2013, et donc représente un ratio de capitalisation très sain malgré l'incertitude à laquelle le régime a été confronté en 2022. Le régime s'est essentiellement préparé au cours des 9 dernières années à faire face à une telle volatilité des marchés. Malgré quelques baisses soudaines des marchés au fil du temps, vos prestations de retraite sont devenues de plus en plus sécuritaires, puisque le ratio de capitalisation a accumulé un tampon important au-dessus de 100 %. Nous ne serons peut-être pas encore sortis de cette volatilité avant un certain temps, mais la lutte contre l'inflation semble commencer à porter ses fruits, étant donné que les 3 derniers mois de statistiques d'inflation publiées par Statistique Canada se situent à 4 % ou moins. De plus, les rendements sur les placements jusqu'à présent en 2023 ont été conformes aux attentes, offrant des rendements d'environ 3 % jusqu'au 30 juin 2023, ce qui nous permettra d'obtenir un ratio de capitalisation plus stable jusqu'à présent cette année. Dans tous les cas, vous pouvez être assuré que votre régime dispose toujours d'un ratio de capitalisation avec un coussin important supérieur à 100 % et qu'il est donc prêt à faire face à la volatilité des marchés. Je vais maintenant sauter à l'anglais pour le reste de ma présentation. The trustees must ensure that an action... Les fiduciaires doivent s'assurer qu'une valeur actuarielle est complétée à chaque année et que les certificats de coûts sont complétés. Et à chaque année, qu'il soit lorsqu'une évaluation actuarielle est complétée, ils doivent déterminer si l'action est requise suite aux résultats présentés. La politique de financement
donne plusieurs actions que les fiduciaires doivent maintenir, telles que précisées selon l'actualisation. Ça peut être séparé dans 3 catégories qui dépendent sur le rapport financier. Et le graphe avec 3 couleurs différentes ici. Si l'actualisation est dans la section rouge au bas de l'écran, ça va changer le ratio qui va ramener dans la section verte du graphique. Lorsque le ratio est dans la section verte, aucune action spéciale par les fiduciaires sont nécessaires puisque le régime se comporte tel que prévu. Lorsqu'il est dans le bleu-gris en haut, des actions favorables aux membres peuvent être adoptées par les fiduciaires à cause de la bonne position financière. Alors que le graphique démontre depuis 2013, le plan s'est toujours trouvé dans la section verte du graphique, qui démontre qu'il se détient même dans les périodes de volatilité extrême qu'on connaît maintenant. Vous pouvez noter qu'à la droite du graphique, on peut s'attendre, selon nos prédictions, à peu près 20 années que le ratio du plan va rester dans le graphique, dans le gris-bleu. Bien avant 2024, cette projection me rassure que la conception du régime est telle que les chances de succès dans l'avenir sont de notre côté. La route, notamment dans les prochaines 20 années, vont tenir plusieurs et 2022 a été un exemple parfait, mais nous savons que le régime est très résilient et que les marges qui sont présentées au sein du régime pour absorber ces chocs fonctionnent. Revoyons plus en détail les actions qui doivent être adoptées par les fiduciaires selon les 3 sections du graphique. La section rouge au bas représente les actions des fiduciaires si le ratio de capitalisation du régime devait tomber en dessous d'environ 92% en moyenne par 3 années consécutives. Dans un cas, les fiduciaires devront augmenter en premier lieu la cotisation du régime par l'employeur jusqu'à un maximum de 3% des salaires partagés également entre les participants et l'employeur. Si cette mesure n'est pas suffisante pour ramener le ratio de capitalisation au-dessus de 100% sur les 15 prochaines années, les ajustements au coût de la vie futurs devront être réduits ou pourraient être éliminés dans les cas extrêmes de chute prolongée des marchés financiers. Finalement, une réduction des bénéfices est toujours possible, mais seulement en dernier ressort. Un scénario de dépression économique similaire à celui de la Grande Dépression des années 30 est le seul scénario des dernières 100 années qui aurait pu causer une réduction des bénéfices payables au régime. En fait, nous estimons la probabilité d'avoir à réduire des bénéfices dans les 20 prochaines années à 0,10%, bien au-dessous de 1%. Passons maintenant à la section mitoyenne, colorée en vert, qui représente un ratio de capitalisation se situant entre 92 et 115%. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons présentement et la situation qui a prévalu depuis 2013. Dans cette situation, s'il y avait eu des réductions de bénéfices par le passé, ces réductions auraient pu être restaurées, mais puisqu'il n'y avait pas de réduction dans les bénéfices après l'introduction des nouvelles prévisions, aucune restauration aurait été prévue. Également, lorsqu'on se trouve dans la section verte, le COLA peut être accordé automatiquement, donc aucune action sont requises par les fiduciaires pour changer les bénéfices ou les contributions. Le régime fonctionne comme il. At the top of the graph, we find the third En section. haut du graphique, nous trouvons la 3e section, sur la section en gris-bleu, qui est atteinte lorsque le ratio de capitalisation du régime excède 115%. Au-dessus de 115%, des réductions de cotisation jusqu'à 3% du salaire partagé également entre les participants et l'employeur pourront être adoptées. Lorsque le régime passe au-dessus de 120%, les fiduciaires pourront proposer des changements aux prestations du régime selon les règles établies dans la politique de financement. Des mesures de gestion additionnelles devront être adoptées également. Prochaine diapo.
Parlons maintenant brièvement du test de gestion des risques. Ce test consiste à calculer la probabilité que les prestations de base du régime ne seront pas réduites au cours des 20 prochaines années. Ce test est effectué lors de l'évaluation actuarielle complète du régime à tous les 3 ans. La dernière évaluation actuarielle du régime a été effectuée au 31 août 2022. Et à ce moment-là, le test de gestion des risques s'élevait à 99,9 %. Ce qui veut dire que dans 99,9 % des cas étudiés, les fiduciaires n'ont pas à réduire les bénéfices de base du régime dans les 20 prochaines années. Ce score excède le niveau de 97,5 % selon la loi des prestations de pension. Puisque le régime satisfait à ce critère, vous pouvez être assuré que vos prestations sont très sécuritaires. Je vais maintenant terminer ma présentation en abordant le rajustement au coût de la vie accordé par le régime au 1er janvier 2024. Chaque année, dans la mesure où le régime maintient un ratio de capitalisation au-dessus d'environ 90 %, un rajustement au coût de la vie sera accordé. Le rajustement est basé sur la hausse dans l'indice des prix à la consommation, l'inflation au Canada, tel que calculé par Statistique Canada, et est sujet à un plafond de 4,75 %. Le rajustement accordé au 1er janvier 2024 est basé sur la hausse de l'IPC pour l'année se terminant le 30 juin 2023. Durant cette période, Statistique Canada a calculé une inflation moyenne de 5,59 %. Encore cette année, cette inflation dépasse le plafond de 4,75 % prévu par le régime. Étant donné que l'inflation a dépassé le plafond pour cette année, le plafond sera utilisé pour calculer le rajustement au coût de la vie. En dessous des dispositions du régime, les membres actifs vont recevoir le plein montant du plafond appliqué sur leur pension accumulée au régime et les retraités et survivants vont recevoir 75 % du plafond. Pour les participants actifs, ceci représente un rajustement au coût de la vie de 4,75 % et pour les retraités et survivants, un rajustement au coût de la vie de 3,56 % à compter du 1er janvier 2024. Puisque l'inflation dépasse le plafond du régime pour une deuxième année consécutive, le rajustement au coût de la vie accordé au 1er janvier 2024 est identique à celui qui a été accordé au 1er janvier 2023. Enfin, j'aimerais réitérer que le régime pourra continuer d'accorder des rajustements au coût de la vie dans le futur à condition que le ratio de capitalisation du régime demeure au-dessus d'environ 90 %. Même au plus bas du repli du marché financier à la fin de mars 2020 et pendant le recul des marchés financiers de 2022, le ratio de capitalisation est demeuré au-dessus de 100 %. Ceci vous indique que les rajustements au coût des dernières années n'ont pas réellement été en danger. Et j'espère que vous aurez trouvé les informations fournies intéressantes et utiles et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre la résilience de votre régime face à l'adversité. Je vous remercie de votre attention et je demeurerai disponible pour la période de questions. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Yves. Pour répéter, il fait plaisir que le régime a pu faire ce qu'il était conçu faire. Il a continué de vivre du financier pendant la pandémie et pendant cette période inflationnaire. Tel que noté par Yves, la politique de financement de votre régime permet un ajustement d'indexation de 3,56 % à être offert aux retraités et aux membres différés et 4,75 % à être offert aux membres actifs du régime au 1er janvier 2023. Voici, c'est le maximum qui peut être offert basé sur le plafond du régime pour les documents de gouvernance du régime, y compris la politique de financement. Pour un peu de contexte, on a compilé le texte du plan précédent et le plafond précédent était de 4,75 % pour les membres qui ont terminé après le 30 avril 1995 et 6 % pour les membres qui ont terminé avant le 1er mai 1995. Comme je l'ai mentionné l'année dernière, le changement de 6 % à 4,75 %
C'est produit comme partie des négociations avec le gouvernement en retour des améliorations au régime à ce moment-là. Avec l'indice des prix de la consommation canadienne apporté une augmentation de 5,59 %. Comme Yves l'a indiqué, les membres actifs vont recevoir un ajustement d'indexation de 4,75 % sur la prestation à venir et de nouveau au 1er janvier 2024. Et les retraités et les membres différés vont recevoir une indexation de 3,56 %. Se joint maintenant, il y a John Sinclair, un président et directeur général de Vescore, le gestionnaire du régime et le fournisseur de services d'administration. John nous offrira un résumé des résultats 2022 du régime et une mise à jour pour 2023. John? Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde. Le plaisir de vous offrir une mise à jour sur le placement et l'administration du régime offert à votre régime de pension par Vescore. Juste un rappel avant de commencer. Vescore a été créé sur une loi en 2016 par la province du Nouveau-Brunswick et est copropriétaire entre votre régime de pension et le régime de pension de la fonction publique du Nouveau-Brunswick. Sur la prochaine diapo, vous allez voir que notre structure à but non lucratif offre des services très efficaces dans la gestion et l'administration des pensions. Ça nous permet de nous concentrer exclusivement sur les exigences de votre régime de pension et sur les autres régimes de pension que nous gérons pour nous rassurer de pouvoir vous aider à réaliser les objectifs d'un programme à faible risque et sûr. Nous offrons beaucoup de divulgation sur les activités de Vescore dans le rapport de votre régime de pension, qu'il s'agisse des bulletins d'information ou de rapports annuels. Nous avons beaucoup de détails et de divulgations sur Vescore même dans notre propre rapport annuel qui est disponible sur notre site Web. Cela accompagné avec d'autres documents qui, pour démontrer comment Vescore fonctionne, est disponible sur notre site Web qui est vescore.org. Également, tel qu'il est limité sur le diapo, ces états financiers et ces rapports que nous offrons, plusieurs sont vérifiés à l'externe par des vérificateurs extérieurs pour s'assurer qu'ils sont précis. Et enfin, Vescore même a plus de 150 professionnels basés ici au Nouveau-Brunswick qui offrent des services à votre régime de pension. Prochaine diapo, vous pouvez voir une graphique ici qui démontre que votre régime de pension en termes d'actifs sous gestion constitue un peu moins de 1/3 des actifs gérés par Vescore et avec les membres du régime actuel, un peu moins de 20 % des membres. Le régime de pension de fonction publique constitue une autre importante composante de cela, mais nous avons d'autres clients du secteur public pour lesquels nous offrons des services qui exigent un certain genre de programme de gestion ou de services d'administration également. Et ce faisant, nous pouvons réaliser des économies d'échelle pour être passés à tous les membres du régime, y compris le vôtre. 85 % des actifs que nous gérons de ce 20 milliards de dollars au total sont gérés avec l'équipe de gestion ici basée à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Alors, si on avance quelques diapos, on va offrir une mise à jour rapide sur l'administration du régime. Juste pour récapituler, notre activité d'administration couvre différentes activités. Nous offrons, premièrement, l'administration quotidienne des régimes de retraite et d'avantages sociaux qui comprennent la contribution des employés et des employeurs par le calcul des pensions et des passifs associés avec ces contributions et à ce qui a trait à votre régime. Et enfin, nous rassurer que la feuille de paie sorte et que les pensions sont payées de façon opportune lorsque nécessaire. L'équipe de services aux membres participe beaucoup pour offrir de l'information aux membres du régime lorsqu'ils appellent avec des questions spécifiques ou des enjeux et aider également avec soit à répondre en personne ici au bureau ou dans différents endroits dans le champ et d'aider avec les différents groupes d'employeurs pour établir des séminaires et d'offrir d'autres informations qui est déterminée à être utile pour les membres du régime. Et nous offrons l'équipe de services de soutien au conseil offre en matière de gouvernance
et aide à faire affaire et leur dossier. Et également, il aide à offrir comme ressources pour les pratiques optimales dans les activités de fiduciaires des pensions à travers le pays. Dernier, mais non moins, notre équipe de communication est très impliquée avec votre conseil d'administration pour établir le bulletin d'information, l'information sur le site web, sur votre régime, offrir un rapport annuel et en dernier, mais non moins, offrir cette information annuelle, comme celle-ci. Lorsqu'on constate les activités en 2022, vous pouvez voir que semblable à quelques années du passé, les transactions des membres continuent d'augmenter. Notre équipe offre du soutien à plus de 4 400 demandes de participants et d'employeurs au sujet de régime de pension des enseignants du nouveau projet et ont traité plus de 1000 demandes de participants dépendant du genre de service qu'ils recherchaient. Cela étant dit, même avec cette activité accrue, on était le deuxième moins coût par participant, en soulignant notre nature très efficace financièrement. On était le deuxième le plus bas parmi plusieurs groupes nationaux d'administrateurs de régime de retraite du secteur public que nous faisons ici à 101 $ par participant, d'une perspective de l'administration. Certains de vous ont utilisé nos services aux membres participants dans le passé et vous avez reconnu que nous envoyons également des sondages de satisfaction où on veut savoir votre rétroaction sur les activités. On continue d'être très content que plus de 96 % des services reçus ont été considérés étant satisfaisants ou mieux. Il va parler un peu de la gestion des placements en 2022. Il avait raison. 2022 en soi, c'était une année qui présentait plusieurs défis et selon les retours sur les investissements, rendement, si vous pouvez reculer, on va prendre un peu de recul pour vous rappeler exactement les services que nous offrons pour perspective de la gestion. Deux choses en réalité, c'est nous aidons conseiller aux fiduciaires quant au développement de la politique et de placement qui est considérée être suffisante pour offrir le plan abordable et sécuritaire et à faible risque qui peut répondre aux cibles fixées par l'actuaire en ce qui a trait au taux d'actualisation à long terme et pour nous assurer que nous répondons aux objectifs de gestion des risques mentionnés plus tôt. Et ceci, ça nous mène à la mise en application de stratégies d'investissement à faible risque que le président a mentionné. Je vais vous montrer dans quelques diapos comment ces stratégies d'investissement à faible risque ont donné un meilleur rendement, non seulement en 2022, mais à long terme également. Si on passe à la prochaine diapo, vous allez voir que 2022 en soi, tel que souligné, a eu un retour négatif de moins 3,8 pour 3 % quant à votre régime. Maintenant, 2022, c'était une année assez unique. Si vous repensez aux années qui ont mené à ceci et qu'en sortant de la pandémie, vous vous rappelez que la Banque centrale et la Banque du Canada, étant une de celles-là, ont eu des taux d'intérêt politiques et taux d'intérêt assez faibles. Et ces taux d'intérêt faibles ont été appuyés par des régimes inflationnaires très faibles qu'on a connus depuis plusieurs années. Cependant, à la fin de 2021 et en 2022, l'inflation a commencé à augmenter sérieusement. Et les banques centrales se concentrent beaucoup pour lutter contre l'inflation et la façon dont elles font cela, c'est en augmentant les taux d'intérêt. Et une augmentation des taux d'intérêt, ça fait une crise sur les obligations de façon négative. Alors, comme nous l'avons vu, les banques centrales ont connu un resserrement ou des augmentations des taux d'intérêt et le prix des obligations est touché de façon négative. Malheureusement, le marché de l'équité également était touché par l'incertitude qui a été apportée par ces augmentations rapides dans les taux d'intérêt au début, mais ce que ça a été composé par l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des effets que ça aurait fait, non seulement avec possiblement augmenter la crise énergétique et en augmentant l'inflation, mais un impact sur les activités économiques en général. Alors, nous avons connu en 2022 une année sans précédent où les revenus ou les prix d'obligations étaient plus bas et les marchés d'équité étaient plus bas aussi. D'habitude, un positif, ça contre l'un l'autre, mais on a vu des retours négatifs dans les deux domaines. Cela étant dit, on peut voir ici que le rendement du portefeuille était meilleur que le rendement de l'indice de référence qui a été étalé dans la politique.
de votre régime, le moins 3,83 %, c'est meilleur que le moins 6,58 %. Comme l'indice de référence. Encore plus important, cependant, c'est le rendement à long terme, c'est-à-dire les obligations de pension à long terme. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est une période de 4 ans, ou depuis que j'ai été converti, ou même lorsque on gérait cela pour le régime de pension précédent, on peut voir que le taux annualisé était d'un bon 6 % par année. Et également, c'était meilleur que les indices de référence établis à plus long terme. Autre chose à souligner ici, comme Yves l'a mentionné, au taux d'actualisation, comment ça a été changé récemment à 6,25 %, mais plus tard en 2022. Mais avant cela, c'était 5,4 %. Et également, non seulement que ces plans à long terme que nous avons dépassé l'indice de référence, mais c'est le taux d'actualisation pour le long terme également. Et ça, c'est ce qu'on a souligné à la prochaine diapo. C'est ce point-là, c'est qu'on a pu générer ce rendement total de fonds à long terme défini au régime et dépasser l'exigence du taux d'actualisation actuariel. Maintenant, quelques diapos, juste pour donner une validation de la stratégie à faible risque que le président a fait référence lors de sa présentation. Ce qu'on constate en 2022, on compare les rendements de votre régime de pension par position à la médiane des régimes de retraite au Canada. On peut voir dans le haut ici, de moins 3,3 % compare très favorablement à la médiane des régimes de retraite de moins 3,33 %. Alors, ce que soulignait pas le président dans les moments de mauvais rendement ou de baisse, disons, des rendements, on doit s'attendre que notre stratégie à faible risque va faire mieux dans ce genre d'environnement, et chose qu'elle a fait en 2022. Mais, encore plus important, si on considère le rendement à long terme, même sur 4 ans, vous pouvez voir que ce 6,12 % en réalité est meilleur que la médiane des régimes de retraite annualisée sur 4 ans. Alors, non seulement est-ce qu'on a offert des retours à faible risque pendant l'année en question, les marchés étaient difficiles en 2022, mais c'est une période de 4 ans, à plus long terme, le retour était plus fort également. Et si on retourne maintenant, on compare, le rendement à long terme continue de dépasser le taux d'actualisation, on a pu dépasser le rendement là aussi. Alors, cette perspective à long terme, c'est très bénéfique, très avantageux. Prochaine diapo tente de placer ici dans un autre contexte. Alors, comment peut-on être certain que nous offrons une stratégie à faible risque à long terme? Ce que nous avons fait ici, c'est qu'on a accédé aux données qui démontrent le nombre de régimes de pension définis en régime à prestation cible pendant une période de 4 ans, tel qu'abrité par la Banque royale du Canada et les services de division. Et sur l'axe Y, c'est le rendement annualisé sur 4 pour ces régimes de pension. Et sur l'axe X, c'est la mesure des risques qui est une déviation normalisée. Maintenant, si nous sommes à faible risque, comparé aux autres régimes de la prestation cible, nous devons nous trouver du côté gauche de ce graphique où les éléments à faible risque se trouvent sur le facteur X. Et c'est là où nous nous trouvons, là où la flèche pointe. Et ce rendement pour notre régime de pension de 6,12 % par année, c'est une période de 4 ans qu'on a vu plus tôt, c'est jumelé avec une déviation normale de 7,8 %. Alors, nous sommes, si on revient à cette diapo une autre fois, nous sommes au côté gauche extrême, mais si on regarde les points, la croisée, disons, de ce tableau, c'est là où c'est la médiane. Là, oui, nous sommes du côté droit du spectre, ici. Mais l'autre point, c'est qu'également, nous avons beaucoup de rendement ici parce qu'également, nous pouvons dépasser avec nos rendements à long terme à cette médiane pour la médiane. Là, ici, à faible risque, ici, et un bon retour également sur rendement. Pardon. Et le prochain tableau, ça vous démontre numériquement. Si on considère le calcul des rendements par risque ici, votre régime a environ 0,78 %. Le risque, ça garde la médiane, c'est beaucoup plus bas, à 0,48 %. Alors, c'est presque un offrant 2 fois, pas tout à fait 2 fois, mais presque 2 fois autant d'ajustement de risque de rendement selon la stratégie déterminée ici, alors que nos membres, pour nous réussir qu'on puisse continuer de répondre à ces cibles de longue date. Et l'autre pièce qu'il ne faut pas se souvenir lorsqu'on parle
de ceci, c'est l'économie sur les frais de gestion de placement que Vescore apporte à votre régime. Ce que les pensions, c'est les rendements après que les dépenses ont tenu compte des dépenses. Ça fait plaisir de souligner qu'en 2022, nos dépenses de frais de gestion étaient 0,137 de l'actif ou 13,7 points de base. Ceci, ça comprend tous les coûts qui sont encourus par votre régime pour avoir la gestion de Vescore, de votre régime. Si on compare cela à d'autres régimes de pension moyenne à travers le pays, on est environ à 21 points de base, 0,21% plus bas que ces plans de médiane. Et si on se compare aux alternatives gérées en externe, nous sommes environ un demi-pourcentage ou 0,54 points de base plus bas que cela. Une des façons que j'aime toujours quantifier ce que les économies représentent, si on compare cela en dollars réels, si on prend ce chiffre contre l'actif géré, vous pouvez voir que la différence ici, juste en économie de coût, en disant Vescore, c'est entre 14 et 35 millions de dollars de frais annuels en moins. Ça représente, si vous y pensez en termes de pension des enseignants, ça représente jusqu'à 1100 pensions des enseignants. Il y a payé juste par ces économies. C'est un chiffre assez important. C'était mentionné plus tôt. C'est une mise à jour là où nous en sommes à la fin de l'année. Il va parler de ceci également. Certainement, nous restons dans ce marché mondial qui présente des défis. Les banques centrales, sur les sujets des taux d'intérêt, ça reste encore incertain. Les banques centrales ont continué de resserrer ou d'augmenter les taux d'intérêt au cours des années. Et le marché tente de juger si on va se terminer ce cycle-là ou non, à savoir l'effet que ça pourrait sur l'économie. C'est étant donné les marchés en général, le marché d'équité, et jusqu'à un point, certains de ces revenus fixes ont eu un bon début d'année. On peut voir ici que votre régime de pension a un rendement de 3,08% au 30 juin. Et ceci, il y a plus de détails sur ce rendement dans le bulletin d'information qui, je crois, est envoyé récemment. Je sais que plusieurs enseignants l'ont reçu cette semaine-ci. Et si on compare cela à la médiane des régimes de retraite également, 3%, c'est un petit rebondissement. Après une année négative, on a vu la médiane des régimes qui a fait un peu mieux sur la période de 6 mois. Mais de nouveau, nous allons au-delà pour voir le 4 ans, le rendement sur 4 ans, on peut voir que le rendement de 5,02%, votre régime est meilleur que la médiane des régimes de retraite. De nouveau, si on considère à plus long terme également depuis que la conversion du régime, c'est à 6,31%. Alors, bien que les choses présentent des défis, nous nous sentons assez confortables que selon les chiffres que je vous ai montrés plus tôt, en ayant passé des périodes telles 2022, la période COVID, par exemple aussi, où les marchés ont eu un rendement négatif et une volatilité, le régime à faible risque de votre régime a bien fait. Alors voilà, pour moi, j'anticipe prendre vos questions. Merci. Merci, John. Voilà qui met fin à la présentation formelle pour aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à notre période de questions-réponses qui sera modérée par Elizabeth McCleave, directrice de la communication avec Vescore. Liz? Merci beaucoup, Larry. Good evening, everyone. Bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Si vous avez des questions pour le Conseil des fiduciaires ou les présentateurs qui sont avec nous ce soir, veuillez les soumettre en cliquant sur le bouton « Poser une question » qui apparaît à l'écran. Pour ceux qui nous joignent par téléphone, on vous invite à soumettre vos questions par courriel ou par téléphone. Alors, si vous avez des questions spécifiques à votre propre pension aussi, nous vous encourageons à contacter l'équipe des services aux membres de Vescore du lundi au vendredi entre 8h15 et 16h30 au 1-800-561-4012 ou par courriel au info@vescore.org. En plus des questions qui sont soumises ce soir, nous répondrons aux questions soumises par plusieurs d'entre vous dans les derniers jours à l'avance de cette assemblée.
Toutes les questions qui étaient plutôt personnelles ont déjà été répondues par notre équipe ou par l'équipe des services aux membres de VESCOR. Et nous répondrons les questions qui ont été reçues ce soir, qui sont aussi un peu plus personnelles à vous spécifiquement. Toutes les questions qui ne sont pas répondues ce soir, comme j'ai dit, seront répondues dans les jours à venir. Alors, une première question ce soir. La question est how exactly may Comment précisément est-ce qu'un ancien retraite peut devenir un membre du conseil d'administration? Et j'inviterai Larry à répondre à cette question. Monsieur le Président, si vous pouvez répondre à cela, c'est beaucoup plus précis. Merci, Liz. Je vais faire une hypothèse que la personne qui pose la question demande comment un ancien retraite peut devenir membre du conseil des fiduciaires du régime. Souvenez-vous que les partis, la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick et le gouvernement provincial sont responsables de nommer des fiduciaires. Ils nomment 4 fiduciaires chacun et la Fédération nomme 2 observateurs. Lorsqu'il y a une vacance qui est connue au conseil des fiduciaires, les fiduciaires vont aller sur la matrice des compétences élaborées pour aider à guider les partis pour choisir un nouveau fiduciaire. Et cette matrice des compétences compile les compétences, les habilités et les expériences des fiduciaires existants et aide à identifier où il y a peut-être des lacunes au sein du groupe de fiduciaires. Les partis peuvent nommer un fiduciaire pour 3 à 5 ans et pour les enseignants à la retraite, il n'y a pas de référence en nommant les fiduciaires aux des membres actifs ou à la retraite. La Fédération, en fin de compte, le conseil d'administration de la Fédération sera responsable pour nommer un fiduciaire qui représente la Fédération ou de la Fédération. Alors, il y a un processus pour la Fédération qui passera pour identifier l'intérêt, à considérer la matrice des compétences et les habilités requises, et ensuite ferait un choix d'un fiduciaire. Merci, Larry. C'était bien. J'ai une deuxième question ici. Pourquoi est-ce que les bonus pour les administrateurs parfois sont le double et le triple de leur salaire réel? Je vais demander à Bob Fitzpatrick, qui est fiduciaire de ce conseil, mais également le président de VESCOR Corp, s'il pouvait répondre à ces questions. Bob et John, si tu veux ajouter à cela aussi. Bon, merci Liz. Bonsoir tout le monde. Merci de vous être joints à nous. VESCOR fonctionne dans le milieu des services financiers et VESCOR, le programme d'indemnisation est en ligne avec les meilleures pratiques de l'industrie. Ceci est assuré par le conseil d'administration professionnel de VESCOR qui gouverne l'organisation pour le programme de compensation et qui s'assure que ça reste en ligne avec les meilleures pratiques de l'industrie. VESCOR divulgue bon nombre de détails dans leur rapport annuel et sur leur site Web au sujet de leur programme d'indemnisation, de compensation. Merci, Bob. Et l'autre point que j'ajouterais, c'est qu'accompagné, vous avez mentionné cette transparence. Il y a beaucoup de détails sur nos rapports annuels, à savoir comment ils ont conçu et planifié sur les meilleures pratiques pour nous rassurer que nous puissions attirer et retenir particulièrement des professionnels en placement vis-à-vis d'autres genres d'organisations à travers le pays. Et à ce que je soulignais, quand un conseil d'administration et de surveillance des ressources humaines et des comités d'indemnisation qui font partie de ce conseil s'ajoutent partie importante de cela. Et enfin, j'aimerais mentionner que si vous regardez le rapport 2022, ce comité également, de temps à autre, utilise des consultants extérieurs pour s'assurer qu'ils aient de la rétroaction extérieure quant à la conception du programme et les cibles qui sont fixées. Et ça, c'est effectué en 2022. Et il y a des commentaires là aussi. C'est qui est intéressant de savoir comment ça a été fait à ce moment-là.
Thank you, John, and thank you, Bob. Merci, John et Bob. Ça termine notre période de questions-réponses. On n'a pas reçu d'autres questions. Et dans celles qu'on a reçues en ligne, ça a été répondu directement. Celles qu'on a reçues avant la soirée également. Je vous remercie pour votre temps ce soir et je repasse la parole à Larry. Thank you, Liz. Merci, Liz. Merci de vous être joint à nous ce soir. Ceci termine notre rencontre. Je vous rappelle qu'un enregistrement sera disponible sur le site web de notre site web. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Au nom du Conseil des fiduciaires, merci de vous être joint à nous ce soir pour notre 3e Assemblée annuelle d'information. Bonne fin de soirée.